Aujourd'hui, nous allons voir la mole et le nombre d'Avogadro. Nous partirons de la réaction chimique du fer plus du soufre va donner du sulfure de fer. Ce sulfure, si on lit la réaction, on considère qu'il y a un atome de fer qui va réagir avec un atome de soufre pour donner une molécule de sulfure de fer. Réellement, ce n'est pas possible de prendre un seul atome de fer. Pour rappel, un atome, ça a un diamètre de 10 moins 10 mètres. Ridiculement petit donc. Impossible à prendre. Alors les chimistes vont trouver un autre subterfuge. Mais comment vont-ils s'y prendre? Prenons l'exemple suivant. Un directeur doit commander 250 feuilles par élève ou professeur. Comment va-t-il faire pour commander 250 feuilles par élève? Il va prendre le nombre des élèves, le multiplier par 250. On va prendre notre cas. On a 1500 élèves, plus professeur, on va faire 1650 à peu près. Et on va multiplier ce chiffre par 250. Le seul souci, c'est que les feuilles de papier sont organisées en paquets. Donc on ne va pas aller chercher 250 feuilles au magasin, on va avoir un nombre particulier. Si je reprends dans mon exemple, un paquet de gants, ben ça donne 2 gants. Ça, ce n'est pas très difficile. Un paquet de feuilles, on appelle ça une rame. Une rame de papier, c'est 500 feuilles. Mon directeur, donc, va comptabiliser le nombre de feuilles qu'il lui faut par an, et puis il va regarder en fonction des paquets. Et comme ça, il aura un nombre de paquets à commander. Nous, en chimie, on va utiliser aussi un nombre de paquets. Et le paquet d'atomes va s'appeler la mole. Et la mole, ça va être l'équivalent de 6,02 10 exposant 23 atomes, dans le cas des atomes. Si je prends une mole de molécules de O2, par exemple, eh bien, j'aurai 6,02 10 exposant 23 molécules de O2. Ce sont des chiffres qui sont très grands, mais qui permettent effectivement de manipuler des objets. Nous venons de voir qu'une mole, c'était un paquet de 6,02 10 23 entités, atomes, molécules, ions. D'où vient ce nombre 6,02 10 23? Eh bien, c'est un certain monsieur Avogadro, encore lui, qui est arrivé avec cette idée. Donc, c'est ce qu'on a. Monsieur Avogadro a estimé que un paquet de gaz devait avoir 6,02 10 23 et que toutes les molécules, les ions, les atomes devaient être pris par paquet avec toujours la même quantité. On l'a appelé donc ce chiffre le nombre d'Avogadro. Il est noté grand N, grand A. Pourquoi? Parce que N, nombre d'entités, et A pour Avogadro. Pour se faciliter le travail, on prendra 6 10 exposant 23, en laissant tomber les 0,2. Mais nous n'avons toujours pas le nombre d'entités. Je voudrais savoir si j'ai plusieurs paquets d'atomes, combien j'ai d'atomes. Par exemple, je voudrais savoir combien j'ai d'atomes dans 3 moles de cuivre, par exemple. Ben, ça correspond à quoi, ça, 3 moles de cuivre? Eh bien, c'est 3 fois le nombre qu'on a dans un paquet. Donc, 6, 10 exposant 23. Concrètement, ça veut dire que j'ai 1,8 10 exposant 24 atomes
de cuivre, pardon. En guise de synthèse, nous retiendrons donc une mole, c'est un paquet de 6, 10, 23 entités. Ions, atomes, molécules. La mole, c'est la définition qu'il faudra retenir, est la quantité de matière contenant 6, 10, 23 unités. Son symbole est le petit n et l'unité, la mole, notée MOL. Si je veux définir le nombre d'entités, je ne l'ai pas indiqué, donc si je veux le nombre d'entités, X, je vais devoir multiplier le nombre de paquets, petit n, la quantité de matière, avec la quantité d'entités qu'il y a dans un paquet, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro.